Bonjour Anastasia, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Bonjour. Bienvenue aussi aux participants qui continuent à nous rejoindre au fur et à mesure, on voit les chiffres augmenter. Depuis tout à l'heure, on parle digitalisation, on parle compétitivité, fréquence, visibilité, et vous portez un projet très intéressant justement autour de la visibilité et notamment des capacités, si j'ai bien compris, hein, les capacités disponibles sur le marché, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est un peu le vite mon sillon. Je dirais en ce moment, on a vite ma dose pour les vaccins, mais ça peut être un peu aussi ce type de concept. Donc, allez-y, présentez-nous votre solution. Donc, bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi tout d'abord de remercier iTrans et Norlink-Port et surtout Madame Ludwine Deloup et Monsieur Fabien Beclan de m'avoir invité à cet événement. La révolution ferroviaire est synonyme d'un environnement préservé, silencieux et agréable. Cette révolution nous inspire à poursuivre des objectifs européens, d'avoir 30% des frais transportés via le rail d'ici jusqu'à 2030. Et il est peu probable qu'autant de nouvelles lignes ferroviaires seront construites d'ici jusqu'à 2030. Et pour arriver à ce chiffre, donc la seule possibilité est la croissance d'utilisation du rail existante et l'optimisation des opérations. Aujourd'hui, le remplissage des trains est en moyenne au niveau de 70-80%. Donc, c'est-à-dire il y a toujours 20 ou 30% des conteneurs ou des espaces résiduels sur les trains, soit 20 ou 30% de pertes. Ces jours, le monde change de plus en plus rapidement. Nous profitons actuellement des technologies comme l'intelligence artificielle, comme la blockchain pour adapter l'économie du partage et appliquer les approches durables conformes aux exigences écologiques. L'industrie du transport et de la logistique se transforme également et de plus en plus d'opérateurs du transport, les transitaires, les chargeurs, pensent à l'optimisation de leurs coûts, à l'augmentation du transparence des livraisons, à l'organisation des livraisons porte-à-porte et à la digitalisation des services ou des opérations proposées. Mais néanmoins, les opérateurs du transport ferroviaire rencontrent certaines complexités. La concurrence sévère exercée par le transport routier, la manque de visibilité et d'interaction entre les acteurs du marché, les opérations multimodales qui sont un peu fragmentées et leurs capacités non utilisées. Et quant au même temps, les transitaires et les chargeurs, ils désirent les livraisons simples, rapides, sécurisées, flexibles, affordables, écologiques et qui peuvent être réservées en dernière minute. Alors, comment augmenter la performance opérationnelle des opérateurs ferroviaires, réduire des émissions de carbone et faire correspondre la bonne offre avec le bon client? Donc, voilà le premier image. C'est ce qu'offre Clicktorel. Clicktorel, c'est une plateforme qui offre un rail facile pour des livraisons de fret sans faille avec des émissions carbone réduites et des performances accrues aux endroits où vous souhaitez expédier vos cargaisons pour les frais que vous souhaitez acheminer et à travers des espaces résiduels que vous souhaitez remplir. Clicktorel est la première solution numérique visant à permettre la connectivité complète du transport multimodal et optimiser le transport ferroviaire à son utilisation. Nous proposons à nos clients l'intégration avec leurs systèmes internes, qui peuvent être des systèmes CRM ou systèmes ERP ou simplement des plateformes de réservation en ligne par REST-API. Donc, notre système est également capable d'être connecté aux autres plateformes existantes pour le transport routier, fluvial et maritime. Il permet les utilisateurs de repérer et réserver des emplacements vides des capacités du transport disponible. L'objectif principal de notre solution, Clicktorel, c'est d'aider le transport ferroviaire à accroître ses performances en remplissant les capacités résiduelles qui existent aujourd'hui, en connectant le transport ferroviaire avec d'autres transports multimodal comme routier, fluvial et maritime. Nous favorisons une meilleure intégration de l'offre ferroviaire aux logiques du transport des différents acteurs, aussi bien du côté de l'offre que de la demande. Et notre objectif est de contribuer à transformer le transport ferroviaire en une activité rentable au développement rapide. Deuxième image, s'il vous plaît.
Nous aidons à organiser des livraisons tout en ayant une transparence optimale. Donc, on aide les opérateurs multimodaux à accroître leur visibilité sur le marché en repérant et en partageant leurs capacités de transport disponibles ou soit des cargaisons qu'ils veulent bien transporter. Une connexion accrue, donc notre système permet de connecter différents modes de transport, tels comme transport ferroviaire avec le transport routier, avec le transport fluvial et maritime, en utilisant les synchronisations des plannings des transports. Et une approche intelligente, notre algorithme qui est intégré à notre solution de la recherche intelligente aide les transitaires à trouver des itinéraires alternatifs et les meilleures offres en fonction du prix, du temps et d'émissions CO2. Par exemple, vous avez besoin de transporter votre fret du Luxembourg, station Bettembourg, jusqu'à Avignon, mais il n'y a pas de disponibilité sur un train direct. Donc, ce que notre système est capable de faire, c'est de vous proposer une itinéraire alternatif en utilisant deux différents opérateurs du transport, ou par exemple en utilisant deux différents types de transport. Donc, un créneau sera livré par le transport routier, le deuxième par le transport ferroviaire. Donc, dans ce cas, votre cargaison sera livrée, par exemple, de Bettembourg jusqu'à Paris-Valenton et puis de Paris-Valenton jusqu'à Avignon par un autre train d'autres opérateurs du transport. Troisième image, s'il vous plaît. Click2Rail permet d'effectuer des réservations de dernière minute des capacités de transport multimodal et cargaison au meilleur prix avec un itinéraire optimisé et des faibles émissions carbone. Donc, c'est-à-dire, on fait la promotion du transport ferroviaire, transport fluvial et transport maritime comme des transports les plus écologiques. On utilise le transport routier pour effectuer le pré- et post-acheminement. Donc, l'itinéraire ou la distance qui peuvent être transportées en utilisant le transport routier est assez bas. Nous offrons aux opérateurs et transitaires des analyses avancées pour une rentabilité accrue et des émissions carbone réduites, mais nous ne nous limitons pas à l'écosystème partagé. Donc, c'est-à-dire que Click2Rail a été développé avec une idée fondamentale que la solution peut être adaptée à l'utilisation interne de nos clients, qui sont les sociétés de l'industrie et transport logistique. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, outre la souscription à la plateforme, qui sert comme un écosystème du transport multimodal, nous proposons à nos clients la création et implémentation des outils digitaux du logiciel qui est customisé conformément à leurs besoins, ainsi que l'utilisation de notre système, de notre plateforme sous marque blanche, donc comme leur propre outil qui peut les aider à gérer l'utilisation des capacités du transport en interne et effectuer des réservations en ligne avec ses propres clients. Notre équipe est persuadée que la révolution ferroviaire a déjà commencé et que sa réussite dépend de nos efforts pour atteindre les objectifs de rapport modal. Nous pensons que cela ne sera possible qu'en augmentant l'efficacité des opérations, et ce, par l'utilisation d'innovations et de solutions digitales comme celle que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui. Donc, augmentez vos efficacités en 2 clics. Merci, c'est exactement, vous finissez sur une question que j'allais vous poser. Finalement, je suis sûr que c'est très simple. J'allais vous demander, en quelques clics, finalement, on arrive à réserver son transport, finalement, c'est ça? Oui, effectivement, ce qui était notre idée principale, c'est d'offrir rail facile aux utilisateurs, aux expéditeurs, aux chargeurs. Parce que de temps en temps, ils peuvent penser que réserver une capacité sur le rail, ça peut être très difficile. Ce qu'on propose, c'est une interface très user-friendly qui aide les transitaires, qui aide les chargeurs de réserver des capacités du transport ferroviaire à multimodal très facilement. Donc, presque en 2 clics. Oui, il y a une vraie difficulté pour le report modal. Effectivement, le choix, la résistance au changement est importante. Et donc, plus vous allez lisser ce changement, plus ce sera facile.
Merci beaucoup, c'est très intéressant. Et j'avais encore quelques questions. Ce qui ressort bien dans tout ce qu'on s'est dit depuis ce matin, c'est que pour développer le ferroviaire, il va falloir qu'on travaille à infrastructure constante, ou presque, finalement. Par ailleurs, l'augmentation, c'est quelque chose qu'il faut qu'on répète, enfin, qu'il faut que tout le monde l'intègre bien. L'augmentation du fret ferroviaire ne se fera pas forcément aux dépens des autres modes, parce que le transport va continuer à croître. Et donc, finalement, tout le monde va profiter de cette fluidité. Sur la solution précise dont vous parlez, on en a parlé ce matin plusieurs fois. Le fluvial aussi, on peut imaginer que on pourrait avoir un click to inland navigation, quelque chose comme ça. Click to bateau, pourquoi pas? Click to bateau, oui. Et on peut faire, on voit bien hein, finalement avec la signature de la convention entre VNF et SNCF Réseau, on peut plus travailler, je crois, ferroviaire, fluvial, routier. Il y a une mixité nécessaire qui s'installe et qui donc finalement lisser le passage de l'un à l'autre est très important, je crois, et c'est ce que vous proposez aussi. Oui, effectivement, sachant que la demande des transitaires, la demande des chargeurs aujourd'hui, c'est d'avoir la livraison assez flexible qui peut transporter leur cargaison porte à porte. Et pour effectuer la livraison porte à porte, en utilisant le transport multimodal, il faut combiner différents types de transports. Parce que le transport ferroviaire, c'est l'un des transports les plus écologiques, mais malheureusement, le train ne peut pas venir chez vous. Il faut utiliser différents moyens de transport pour effectuer le post-acheminement. Donc, c'est voilà pourquoi la seule chose qui peut aider le transport ferroviaire, le transport multimodal, de gagner leur compétitivité sur le marché par rapport au transport routier qui est utilisé massivement en Europe, c'est de bien coordonner leurs forces, de bien échanger les informations sur leurs capacités, d'être plus transparent et d'être plus flexible par rapport aux demandes de ses clients. Est-ce que votre outil permet de traiter tout type de flux? Le combiné, le conteneur, le conventionnel peut-être, le wagon isolé, ou est-ce que vous avez une spécialité en fonction des plans de transport? Oui, bien sûr, tous les types de cargaisons peuvent être opérés dans notre solution, sachant que l'architecture de notre plateforme a été créée avec la notion du slot. Donc, un slot, c'est soit une capacité du transport, ça peut être en wagon, ça peut être un conteneur, ça peut être un semi-remorque, ça peut être même les mètres du train. Et d'autre côté, un slot, c'est également une cargaison. Donc, vous pouvez exposer des slots, donc c'est-à-dire vos capacités, soit des fret, soit des transports sur notre solution. Alors, ce matin, pendant la première table ronde, on a pris un peu le temps de rêver, et je trouve que c'est toujours intéressant. Est-ce que vous, il y a quelque chose comme ça, en se projetant dans les 5, 10, 15, mais en 2030, est-ce que votre fret ferroviaire rêvé, qu'est-ce que c'est? Mon rêve, c'est que tous les acteurs commencent de s'ouvrir entre eux, de partager leurs envies, de partager leur capacité de transport ou l'information sur les capacités résiduelles qui existent au moins, pour que le transport multimodal soit fluide et flexible et transparent, tel que le transport routier qui est aujourd'hui avec beaucoup de plateformes existantes qui aident à gérer les capacités du transport routier aujourd'hui. Dernière pilier de questions, après j'arrête de vous embêter. L'intelligence artificielle dans le monde du transport, comment vous voyez ça? Parce que là, il y a forcément un algorithme derrière qui tourne. Tout à l'heure, on a encore une table ronde spécifique, enfin quasiment, on va traiter que de ça. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est important encore? Oui, je crois que c'est très important. Premièrement, ça peut vous aider de construire des itinéraires alternatifs, des itinéraires qui seront plus attractifs par rapport, par exemple, émissions carbone, par rapport au temps que vous passez, par rapport au type de transport utilisé, donc c'est-à-dire les itinéraires optimales. Mais pas seulement que ça, l'intelligence artificielle peut vous permettre de faire une sorte de prédiction des flux, de prédiction du transport, d'éviter des bouchons dans les frontières et de gérer des cargaisons et de gérer des flux de transport dans la manière plus efficace. Donc aujourd'hui, avec la crise qui se passait en canal Suez, on a bien compris que c'est vraiment difficile de prévoir
de prévoir des crises comme ça, mais avec les systèmes intelligents, je crois que si on avait une grande machine qui peuvent nous aider de résoudre cette problématique, de trouver des alternatives pour transporter tel ou tel fret, pas en utilisant le transport maritime, on n'aura pas des problèmes qui existaient pendant des semaines après la crise en Suez. Après vite mon sillon, vous rajoutez une composante Google Maps ou Waze finalement qui va permettre de réorienter les flux en cas de crise. C'est très clair pour moi. Merci beaucoup Anastasia. Merci pour cet exposé très intéressant. Comme tout à l'heure, on fait une toute petite coupure. On installe nos nouveaux intervenants pour la table ronde qui parlera de renforcement de fiabilité et d'engagement de service. Et puis, je vous dis à tout de suite. Merci beaucoup encore une fois. Merci beaucoup. Au revoir.